Et la famille, Salut! j'espère que vous allez bien. Nous, ça va par la grâce de Dieu. On a reçu pas mal de questions. Et aujourd'hui, on y répond. Générique. Première question. Comment vous vous êtes rencontrés? Je vais laisser la miss répondre. Alors, moi, je vais dire la vérité. Un jour, il me stalkait sur Instagram, sauf que je ne le savais pas. Et après, il a trouvé mon Twitter. Il est venu me DM sur Twitter. Mais il n'est pas venu me DM en me demandant ouais, comment je vais, ou bien me dire salut et tout, ça dit quoi et tout. Il est venu, il m'a envoyé un commentaire Twitter que j'ai fait sous un tweet de quelqu'un, sous le tweet de quelqu'un, et après, il me l'a transféré en privé, et il a décliné une discussion à partir de ça. Et après, depuis, bah, il faisait plein d'apparitions comme ça, et après, Numéro voilà. 9. Et aujourd'hui, Hé, les hé. gars, la persévérance. Quand on dit vraiment le royaume des cieux à partir du violon. Parce que, parce qu'en fait, de base, je voulais pas de lui. Bah, bref, J'ai la meuf. voilà. En gros, soir comme ça, je me dis, cette mobile, elle est pas mal. Donc, je me suis dit, non, je vais pas lui envoyer un message comme ça, sinon c'est trop cramé. Deuxième question. Deuxième question. Racontez votre première rencontre. La première fois qu'on s'est vu, c'était à mon anniversaire, que j'avais fait dans une salle. Anniversaire mondial. Parce qu'avant, voilà, c'était la Ouais, mode et c'était tout. mondain. On n'était pas en Christ et tout ça. Je l'avais invité. Ouais, tu m'avais invité. Et ce jour-là, carrément, je devais pas venir. Je devais pas venir, mais Dieu a fait grâce. Et j'ai fini plus tôt, justement, pour aller à son anniversaire. Elle savait pas que j'allais venir. Ça veut dire, j'ai missionné sa sœur, sa cousine, et je leur dis, ah, les filles, je vais venir en surprise. Je lui prévenais pas. C'est-à-dire, elle savait pas que je venais. C'est-à-dire, j'embarque mon cousin et deux potes à moi. On se prépare et tout. Maintenant, j'arrive à la salle des fêtes. C'était, elle Surprise! voulait pleurer même. Bah, faut pas exagérer non plus, quoi. Comment? Arrête de mentir. Ok. J'ai pas pleuré. Troisième question. Troisième question. Vous vous mariez quand? Merci. Amen. Est-ce que j'ai pu drop la date ou pas? Non, bah non. J'ai pu drop l'année. Non, non, non. Très bien, donc, Soyez juste à l'affût. faudra allumer la télé. Branchez-vous sur la chaîne 777. Prochaine question. Lila, vas-y. Vous nous réservez quoi? Qu'est-ce qu'on le réserve? Beaucoup de surprises, des vlogs. Euh, En fait, si j'en dis, je vais trop annoncer des bonnes surprises, des concepts qu'on ne voit pas trop. En tout cas, sachez-le, Yes. dites-vous que on a un couple chrétien, on ne voit pas ça trop sur les réseaux. Donc si on est là, c'est pour un but précis. Restez branchés, Exactement. ça. Faudra juste rester branché, c'est tout. Voilà. Prochaine question. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Pour les intimes. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Pour les intimes. Pour les intimes, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Mais sinon, ça va faire 2 ans et demi bientôt. Ouais. On s'est mis ensemble le 14 janvier 2023. Exactement. Ça va faire bientôt 2 ans officiellement, mais ça fait 2 ans et demi officieusement. Alors, la prochaine question, c'est une question très très intéressante, très pertinente. Avez-vous déjà rencontré des combats au niveau de vos familles concernant votre couple? Un soupir suffit. Nouveau souffle. Nouveau souffle. Non, en vrai, on a rencontré des combats. Bah, après, j'ai envie de dire des combats, il y en a tout le temps. C'est vrai. Surtout quand il y a deux personnes qui souhaitent s'unir en Christ. C'est sûr qu'il y a beaucoup de combats. Maintenant, après, au niveau de nos familles, ça n'a pas forcément été facile. Surtout quand on a pris l'initiative de vouloir avancer et de ne pas juste rester dans le copinage, on va dire ça comme ça. Ça a été un peu annoncé aux familles, en tout cas, qu'on voulait aller plus loin, c'était un combat. C'est vrai. Ah, je vais pas dire qu'on a été persécuté parce que je vais pas abuser, mais ça a été vraiment un combat. C'est vrai, c'est vrai. Ça a été un combat, hein, ça a été des combats, sachant que moi et Carla, on a, on va dire, un parcours similaire. C'est-à-dire que
nos familles, c'est un peu similaire. Ouais, le parcours de nos familles et tout, Ouais, franchement, ça se ressemble beaucoup. les Ça veut mêmes, dire que, bah, c'est pas qu'on a les mêmes combats, mais mais tout ce qui est lié au mariage, etc., ça a été vraiment, même de mon côté, hein, c'est compliqué. ouais, jusqu'à maintenant, bon là, ça va. Par la grâce de Parce Dieu. qu'on sait que le Seigneur est avec nous, donc Exactement. tout est OK. Alléluia. Par la suite, prochaine question. Qu'est-ce que vous aimez le plus l'un chez l'autre? Vas-y. Je sais pas, hein. Le plus, parce qu'en fait, c'est le plus qui me retient. Ouais. Le plus, je veux dire, c'est qu'il est très respectueux. Il me Voilà. respecte beaucoup. Moi, j'ai aimé les périodes blondes. Comme ça. Non, mais sérieux. Moi, ce que j'aime chez elle, c'est son grand cœur. Elle a un Oh, très, très grand cœur. Très, très, très. Je suis tombé amoureux de ça. merci. C'est bon. C'est C'est bon, mignon. c'est bon. C'est bon. Prochaine Non, moi, je vais question. dire une question. Prochaine question. Quelle a été la réaction de votre famille pour vos fiançailles? Alors déjà, alors déjà, alors déjà, c'était pas prévu qu'on se fiance déjà. Ah! C'était vraiment pas prévu. En fait, c'est nous, on a mis le terme fiançailles parce qu'en soi, c'est ce qui s'est passé. Ouais, Mais même nos familles, ils ont eu du mal à mettre le terme sur le déroulement du rassemblement des deux familles, en fait. c'est vrai. Parce que du coup, Ah! donc, nous, on est congolais. Donc, il faut faire la paperasse et tout pour demander à venir voir la famille. Et du coup, lui, de son côté, bah, ses parents, ils étaient chauds patates et tout ça. Donc, quand ils ont envoyé la lettre, bon, mes parents, ils sont en mode, non, mais on veut pas et tout, vous êtes trop jeunes, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et bah, du coup, bah, nous, vous voyez, une occasion comme ça qui se présente, vous croyez, on allait faire quoi? On est monté en prière. Intercession. Matin à prière. S'appelle à Yesu. On a prié, le feu, le feu, le feu, ah, le feu. Et voilà. Voilà, on a Comme ça. intercédé et le Seigneur a fait grâce. En moins d'une semaine, mes parents, ils ont Oh! changé d'avis. Franchement. En moins d'une semaine, ils ont changé d'avis. D'un coup, j'ai vu mon père, il était en train de répondre à la lettre au salon. Il a renvoyé la lettre et du coup, bah, il y a eu les présentations des deux familles et il a redemandé ma main devant les familles. Le conseil que j'aurais à donner à une personne, franchement, à des personnes qui sont dans cette situation-là, persévérer dans la prière. Il faut que vous soyez toujours ton partenaire et toi, prière, la foi. Parce que Fondamental. franchement, nous, c'est notre foi en fait qui nous a emmenés jusque là où on est actuellement. Tu vois. Hum. S'il n'y aurait pas eu la foi, avec tout ce qu'on a pu traverser, Depuis longtemps, on serait plus ensemble. on serait plus ensemble. Mais Franchement. franchement, maintenir la foi, c'est important. Toujours mettre Dieu au centre. Toujours. Sage. Sage. Très bien. Alors, est-ce que. Je crie trop. Est-ce que vos fiançailles ont changé un peu votre mode de vie? Totalement. Ouais, franchement, ouais. Ça, Totalement. ouais. Parce que Totalement. il y a des matchs. Chut. Totalement. Ça, Non, franchement, ouais. Ça a changé mon mode de vie à moi. Je vois plus la même. Je voyais avant, je voyais Carla comme ma meuf, parce que je l'appelais ma meuf. Ma raclée. Mais là, je la vois comme ma fiancée, mon épouse, ma Ah. femme. Donc ta perception pardon, de voir la personne en face de toi, c'est totalement différent. Et carrément, pour vous dire la vérité, euh, c'est comme s'il y avait un renouveau de notre couple. Hum. Je sais pas pourquoi, mais Si. j'étais un En peu fait, on a eu. En sereine. fait, instantanément, c'est comme si on avait une autre vision de Ouais. l'autre. Et bah, en fait, on se voyait, même quand on se voyait et tout, bah, il y avait encore plus de respect, il y avait encore plus. Enfin, c'était vraiment différent. Ça a vraiment Hmm. changé sur tous les points, sur tous les aspects, que ce soit au niveau des projets, Ouais, notre vision de la vie, exactement. nos familles, sur tous les aspects de notre vie, ça a vraiment changé notre vision de voir les choses. Prochaine question. Je peux lire? Oui. Merci beaucoup. Comment mettre Dieu au centre de votre relation? Ah, Bishop. Ah, non, un peu plus. Comment mettre Dieu au centre de notre relation, enfin, comment mettre Dieu au centre d'une relation?
Franchement, c'est très long et je pense que ça, on y répondra dans une vidéo. Voilà, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Et juste pour ça, activer la cloche. Haha! Ah, très bonne question. Pas trop dur de se fiancer jeune. Hum, hum. En vrai, c'est une grâce. Franchement, c'est une grâce de pouvoir trouver son amour de jeunesse Ah, ça? et de pouvoir avancer dans la jeunesse. C'est vraiment une grâce. Maintenant, c'est difficile parce que, étant jeune, cette génération, elle est très impactée par le péché. Hmm, Et nous-mêmes étant passés du monde à Christ ensemble, hmm. ça a été très compliqué. On témoignera, évidemment. On témoignera au moment opportun. Mais si, ça a été très difficile, surtout dans nos débuts. Ouais, franchement, ça a été Mm. très difficile, hein. Je crois même qu'on l'a mal vécu. La vérité, c'est très, très compliqué. Le fait, déjà, comme elle a pu le dire, on est jeune. Et il faut savoir que dans nos familles, on va dire, bah, On est les on est les premiers. premiers. Ah, c'est C'est-à-dire, ça. pour pouvoir se référencer à ton grand frère ou ta grande sœur, c'est compliqué, puisque en réalité, ils pourraient répondre. Même si on veut justement échanger avec eux, leur faire part justement de nos soucis, ils ne pourront pas vraiment comprendre ce qu'on vit actuellement. Ouais. Donc au début, ça a été très 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 compliqué. Mais comme je vous ai dit, franchement, notre troisième appui, ça a été Dieu, le rocher En sur fait, nous, lequel on on s'est a une appuyé. devise, c'est les 3 P. Et travailler. Les 3 P. Prière, persévérance. Persévérance, patience. Exactement. Voilà. Toi, t'es mon gars. Quels sont vos projets futurs? On ne peut pas trop dire. Oh là 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 là, oh là là là, oh Ouais, là mais là ça, là c'est, là ça, là c'est là. le futur projet qui est concret qu'on peut dire parce qu'en soi, on est déjà dedans. Arrête. On est déjà dedans. Mais tout ce qui est autre projet, développer notre contenu parce qu'on sait que ça a pour but, enfin, c'est dans le cadre de l'édification du corps du Yes. Christ. Donc, comme projet, développer notre contenu, développer des concepts, Servir Dieu encore ensemble, encore et encore et encore, accomplir la mission pour laquelle encore et moi encore et et elle, encore. on est destinés. Il faut savoir une chose, que lorsque vous êtes avec une personne, c'est pour un but commun. Hein. C'est pas le Seigneur, il s'est réveillé un bon matin. Oh, N'en dis pas trop. Ça sera dans la vidéo. Comment on fait pour mettre Dieu au centre d'une relation? hmm. Faut pas en dire trop. Merci beaucoup, ma belle. Y a rien. Ok, attends, je regarde son énervé. Comment vous pouvez décrire une relation en Christ? Mais ça se rejoint. Ça se rejoint à l'autre question. Et puis on y répondra dans Bon, une Bishop, vas-y. S'il te plaît, donne-leur un peu. Moi, avant. en avant. Hein, Juste un peu. avance. Juste comme ça. Avance. Pousse. Ah ouais. Vas-y, pousse. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Non, en vrai de vrai, une relation en Christ, moi je la décrirais en un seul mot, hein. Foi et amour. Mais pas amour à l'égard de l'autre, amour à l'égard de Dieu. Parce que tu peux pas être avec quelqu'un si tu n'es pas intime de Dieu. Tu as poussé un peu les. Tu vas pas développer un peu, s'il te plaît, Bishop. Alors, en fait, si je développe, S'il te plaît, avance. ça va durer le temps de la prédication Ah, de notre Père dans la foi. donne-moi un bon ami. Non, en vrai de vrai, parce qu'une relation en Christ, c'est de l'entretien. C'est de l'entretien et c'est Hmm, bien plus d'entretien qu'une relation franchement. Bien. lambda dans le monde. Et que ce soit relation amoureuse ou amicale, hein, c'est beaucoup d'entretien parce que c'est donner beaucoup de son temps et à l'autre, mais surtout et à Dieu, parce que à partir du moment où tu es avec quelqu'un, que tu es uni avec quelqu'un, il y a l'intercession, tu passes de intercesseur peut-être de ta famille à intercesseur aussi de ton partenaire. Yes. Et tu deviens en fait sa première force en fait. Et ça, Yes. c'est pas forcément quelque chose qu'on va montrer, pas forcément quelque chose qu'on va dire, mais nous on sait que dans l'intimité, si chacun d'entre nous on arrive à tenir debout, c'est parce que l'autre est là pour l'autre, et Yes. l'autre est L'autre est là là pour pour l'autre. l'autre, Yes. de son côté dans l'intimité, etc. Genre, Beaucoup de sacrifices aussi. Beaucoup de mort à vraiment. soi. C'est très, très important. Mm. Ouais. Donc en soi, ouais, c'est vraiment ça. Mais après, comme on a dit,
On développera ça dans une autre vidéo. Voilà. J'ai une autre C'est une question. question? Comment êtes-vous passé du monde à serviteur de Dieu ensemble? C'est une très bonne question. Comment sommes-nous passés du monde à serviteur de Dieu? Ça n'a pas été facile, hein. On va vous dire la vérité. De toute façon, vous me connaissez, on est sans filtre. Au début, ça a été très compliqué parce que mais après, c'est long. Ça a commencé du bled jusqu'à là. En soi, là, c'est une FAQ. On est là pour répondre aux questions. Je vais développer. Encourage-moi un peu, j'avance. Vas-y, vas-y, vas-y. Encore, Parle un excite un peu. peu, j'avance. Parle un peu. Non, en vrai, de vrai, bon, ça s'est fait radicalement. Cependant, ça a été très compliqué au début. Parce que, voilà, on sort du monde, on vient du monde, on est fraîchement du monde et il y avait des manières de développer les choses qui n'étaient pas encore acquis pour nous. C'est-à-dire que le fait de pouvoir prier ensemble, de pouvoir méditer ensemble, de pouvoir tout simplement en fait, mettre Dieu au centre de notre relation, Même prier, méditer tout court, hein. ouais, c'était très Chacun de notre compliqué. côté, déjà, ça, on ne connaissait pas vraiment parce que Exactement. Il n'y on ne avait pas connaissait pas d'intimité. vraiment Dieu. Le conseil que j'aimerais donner à des personnes, avant de pouvoir entamer une relation avec une personne, tâche-toi d'être en intimité avec le Seigneur. Tâche-toi vraiment que tu sois au pont fixe avec le Seigneur. Parce qu'à partir du moment où tu vas rencontrer une autre personne, c'est, tu vas porter le fardeau de ton compagnon. Et si déjà ton intimité avec le Seigneur, c'est C'est brocoli, farouche. comme tu dis, ce sera très Brocoli, très compliqué. vraiment. Donc vraiment, avant de pouvoir entamer quelque chose avec quelqu'un, rassure-toi d'être guéri intérieurement, afin de Hum. pouvoir. N'aime pas si tu as encore le cœur blessé. Ça, c'est vraiment un conseil que je dis tout le temps à Exactement. mes copines, toutes les personnes qui m'entourent. Ça sert à rien de chercher à aimer quelqu'un si tu as le cœur blessé. Yes. Vraiment, ça, même ça sert à rien. C'est comme si en fait tu crées ta propre tombe en fait. Donc Hmm. vraiment, ça sert à rien. Mais oui, pour poursuivre comment on est passé du monde à serviteur de Dieu ensemble, enfin, comme il a dit, c'était radical. Ça s'est fait quand on a voyagé dans notre pays d'origine. Bah, en fait, une fois qu'on est revenu de là-bas, Dieu a fait que il puisse passer par nos proches pour qu'on Yes. puisse aller à l'église la semaine même où on est rentré. Et quand on avait fini chacun de notre côté le culte où on était parti, bah, au même moment, on s'est envoyé un message, on s'est dit, il faut qu'on arrête, on change de vie. Hmm. Maintenant, on doit servir Yes. Dieu. Ça a été vraiment comme ça. Nous-mêmes, ça nous a choqués. Parce Ouais. que, en fait, je lui ai envoyé un message et après, lui m'a dit, hé, j'allais t'envoyer la même chose et tout, parce que là, c'est une dinguerie ce qui s'est passé et tout. Après, on s'était appelé parce que pour nous, c'était une dinguerie que, genre, même au même moment, tout change pour nous. Genre, on a eu un. Hmm. Hey. Français, mais j'ai capté ce que tu veux dire. On a eu un choc émotionnel, on va Changement dire. de mentalité. Changement C'est direct. méchant, Hein? Non, mais je t'avance un hein. peu, Bref, chérie. c'est bon. Mais bon, non, c'est pas grave. Et du coup, Mais oui, du coup, ouais, ça s'est fait radicalement. Ah, français va bien, hein. Voilà, ça t'a loupé. Voilà, ça t'a loupé. allez. Non, on coupe pas. On casse ça, la vidéo. On va pas couper au montage. On va pas couper au montage. Ah, je suis mort. Comment ça marche? Tu du bon Mais, Dieu. hé, maman. Donc, Ouais. ouais, ça s'est fait radicalement. Mais après, voilà, ça s'est fait petit à petit. Et après, c'est vraiment, bah, le Saint-Esprit nous a aidés, il nous a accompagnés. Il a déposé des petites semences vraiment dans les temps de méditation, dans les temps de prière. C'est-à-dire qu'on commençait vraiment à prendre des temps de prière à deux, petit à petit, on méditait, etc. Et au fur et à mesure, les semences s'étaient déposées. Et puis, au fur et à mesure, ça produit du fruit. Voilà, tout Si simplement. je peux ajouter, ce qui a permis ça, c'est vraiment notre soif. C'est parce Yes. qu'on a Mm. voulu changer. C'est pas juste Dieu nous a chopé et puis nous a dit maintenant vous allez Yes. changer. C'est vraiment parce que nous-mêmes on a voulu changer et puis même quand on n'arrivait pas à changer, on se disait en fait faut qu'on change. Même si on n'arrive pas, on est tombé, c'est pas grave. J'ai tapé On le se micro. relève. On est tombé, c'est pas grave. On se relève, on reste pas à terre en Yes, fait. c'est Et ça. c'est vraiment ça qui a permis à ce que on puisse évoluer, oui, évoluer, grandir spirituellement, prendre en maturité. Et puis, bah, c'est aussi la fréquentation à l'église locale. Aller à l'église. Très important. Va à l'église. Faut savoir, hein, avec Dieu, Mais va à l'église. Non, c'est du 50-50. C'est-à-dire que tu as la volonté, mais c'est. En fait, Dieu peut faire avec toi, mais si tu as la volonté.
La Bible, elle nous dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes Exactement. sentiers brillera la lumière. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides de prendre des décisions, Dieu voit ta soif, justement, et c'est ce qu'il a fait avec nous, tout simplement. Hum, Nous avons eu cette soif-là, justement, de pouvoir servir Dieu et mettre le monde de côté. Et lorsque Dieu a vu cette soif, il a honoré cette soif. Et ça fait de nous, justement, les personnes. que nous sommes aujourd'hui. Et la grâce qu'on a eue, du coup, bah, de pouvoir passer du monde à serviteur de Dieu Yes. ensemble. Alléluia. Ensemble. On s'est Ensemble, même baptisé franchement. le même jour, Yes. Le 21 octobre octobre 2023. 2023. Ah, Chérie. Mais en vrai, on pourra donner plus de détails pendant notre témoignage. yes. Il y aura plus de détails quand on fera une vidéo sur notre témoignage. On ne dit pas que ce sera ça la prochaine vidéo, parce que enfin, et pour moi, un témoignage, ça se prépare. Hmm. Spirituellement surtout, parce qu'après, quand tu relâches, en fait, tu humilies le diable en public. C'est-à-dire qu'il est tellement fâché qu'après, il veut revenir encore plus fort. Sauf que je pense qu'il faut qu'on puisse être dans la sagesse. C'est pas parce qu'on vient de se lancer qu'on va directement faire notre témoignage, sachant qu'on ne vous connaît pas encore, vous ne connaissez pas encore. Donc bon, Mais on là, vous c'est aime déjà, hein. l'occasion, voilà, vraiment. On vous aime déjà, Mais vraiment. là, c'est l'occasion, du coup, bah, que vous puissiez un peu plus nous connaître. Mais en tout cas, le témoignage, ce ne sera pas maintenant, mais je sais qu'un jour. Alors, comment vous avez fait pour savoir si c'était la bonne personne, la bonne saison? Wow. Recommandation. Donc, comment j'ai su que c'était toi? Ouais. En fait, moi, c'est très simple. Quand il m'envoie tout le temps des messages là, j'étais en mode, mais lui, il harcèle. En fait, ça commence à faire beaucoup. Sachant que je mettais des remis et tout, hein. Je faisais exprès. Enfin, je faisais pas exprès. Mais en fait, comme je voulais pas lui parler, bah, je mettais des remis. C'est-à-dire que quand il m'envoyait des messages, je lui répondais le lendemain, 2 jours après, et lui il me répondait directement à l'instant T. Là, j'étais en mode, mais wesh, mais lui, il veut quoi, genre, en mode, je sais pas. Vous êtes ah, elle s'est prenée, hein. Vraiment, elle s'est prenée. Non, mais du coup, je me disais, mais en fait, vas-y, bizarre. Et même si je n'étais pas encore en Christ, j'avais cette notion-là que bah, Dieu existait et que si je parlais à Dieu, Dieu, il allait me répondre. Parce qu'on me disait tout le temps ça quand on venait m'évangéliser. Vous voyez pourquoi il faut écouter quand on vient vous évangéliser, quand on vient vous parler. C'est pour votre bien. Mais bref. En tout cas, du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais demander à Dieu. Je dis, bah, Seigneur, ok, je te connais peut-être pas vraiment, mais j'aimerais que juste que tu puisses m'orienter si c'est la bonne personne ou pas. Si c'est pas la bonne personne, juste bah, l'effacer de mon chemin. Et puis moi, je fais ma vie, quoi. Et puis c'est tout. Et puis je vois, il part pas. Je me dis, mais coller, coller, coller. Big up à Dieu. Big up à Dieu, vraiment. Non, en vrai, il bougeait pas. Genre, moi, je voyais, il me parlait tout le temps, tout le temps. Les semaines passent et tout. Il part toujours pas dans le chemin. Je me dis, bon, peut-être que c'est la bonne personne. Mais après, quand on faisait connaissance, j'ai vu qu'on avait vraiment beaucoup de points communs, au point même qu'on voit que nos familles respectives du bled viennent du même quartier et tout et Moi, tout. je vais vous dire la vérité, hein. Dès qu'un parce que on est la connaissance et tout. Et je dis, ouais, t'es congolaise? Elle fait, ouais, et tout. De où? T'es Brazza et tout. Ah ouais. Tu viens de quel quartier? Dès qu'elle m'a dit le même quartier que moi, j'ai tout de suite su que c'était elle. J'ai tout de suite, elle là, c'est elle déjà, c'est clair. Et, non. Oui, vas-y. Attention, Oh, les micros. pardon. Mais bah après, bah moi, en fait, bah après la bonne personne, je me suis dit, il est tellement gentil, il a l'air tellement pas comme les autres, que vas-y, non, je crois que c'est lui, hein. Je crois que c'est lui. C'était moi. Je l'avais dit. Je lui avais dit, on n'est pas tous pareils. Mais je le Moi, croyais pas parce que pour moi, il disait ça à tout le monde. Donc bon, hein? mais bon, tu disais ça à tout le monde. C'est un pirate avant, donc Oui, bon. oui, mais j'ai changé. Ok. Alors, pour moi, hein, comment j'ai su que c'était toi la bonne personne? Comme elle a évoqué, de toute façon, il y avait beaucoup de points similaires. Il y avait énormément de choses où on se ressemblait. Et au fur et à mesure, je commençais à avoir des traits de caractère chez elle de ma mère. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah, ok, Que comme un Brigitte. c'est elle, vraiment. Et il y avait un truc, vraiment, comme elle a dit, c'est un petit détail, mais vraiment. En fait, au fur et à mesure, avec du recul, je me suis dit, en fait, je la kiffais déjà. En mode, genre, je peux lui envoyer un message, je n'ai que jour. Samedi, hein, 19h13. Je peux me répondre dimanche, 20h13. Ouais. 20h15, j'étais là en J'avoue, mode. j'étais pas très sympa, hein. Ouais, tu prenais un Désolée, peu quand chérie. même. Non, mais Pardon. tranquille. Et ça a payé les frais.
Mais ouais, donc il y avait ça et tout. Mais après, au fur et à mesure, on a appris à faire connaissance. Et puis, le feeling, pardon, est bien passé. Et puis, à grâce de Dieu, On est là on est aujourd'hui, là, hein, hein. et puis on Donc, n'a pas fini d'avancer. alléluia. Après, quand on a su que c'était la bonne saison, De mariage, de fiançailles. toi là, t'es déjà l'avant fait. Professeur. Professeur. Non, parce Euh, que du coup, la question c'était comment on a fait pour savoir si c'était la bonne personne, la bonne saison. La saison, franchement, ça, c'était une surprise, hein. Parce que au moment où lui, il a commencé à vouloir me gérer, là, moi, j'étais dans une saison où j'étais en mode, je parle plus aux garçons. J'avais tellement eu le cœur brisé, j'avais tellement eu des déceptions amoureuses que bah, je préférais d'abord guérir avant de pouvoir découvrir quelqu'un d'autre. Et lui, c'est à ce moment-là qu'il vient. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'étais en mode, mais il veut quoi? Il veut quoi? Moi, je veux pas de garçon et tout. Donc, en vrai, la saison, on l'a pas vraiment déterminée. on l'a pas déterminé, hein. On pourrait pas vraiment dire comment on a su que c'était la bonne saison parce que ça nous est vraiment tombé dessus. Franchement. De base, c'était pas prévu que je tombe amoureux d'elle, hein. J'ai envoyé un message Sympa. seulement. J'étais vraiment dans une saison où je parlais vraiment à beaucoup de filles. C'est-à-dire, Merci. mais au final, ça m'a attrapé. Eh, ça, c'est une autre question. C'est pas pareil, non? Comment avez-vous choisi Yann, votre manager? Ah, big up, big manager! Big manager. Non, c'est pas une question. C'est une question. Dédicace. C'est pas pareil. Ah, comment avez-vous su que vous allez être des partenaires des destinées? Bah ça, c'est au fur et à mesure du temps, hein, au fur et à mesure où... Parce que au tout début, bah voilà, on commençait à fréquenter ensemble, mais tu connais, il y a toujours cette incertitude en mode, est-ce que tu vas vraiment terminer ta vie avec cette personne? Est-ce que tu te vois avec cette personne? Donc on demandait à Dieu de nous parler, et même dès les débuts de notre relation, Dieu nous montrait déjà que ça allait être, c'était acté déjà en fait. Carrément, je vais même dire une anecdote. On venait de se mettre ensemble, hein. On vous a dit, on s'est mis ensemble le 14 janvier 2023. Je crois quelques jours après, euh, j'avais fait un rêve où j'avais vu son oncle. Je savais pas non, c'est pas ton oncle, Ah, son c'est grand son frère. oncle, ouais. Ouais. Dans mon songe, enfin, dans mon rêve, dans mon songe, parce que les rêves et le songe, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, j'avais vu son grand frère, lui et son père venir chez moi, se présenter et dire que voilà, on, on vient se présenter parce que notre fils, il veut épouser votre fille. Sauf que moi, dans le rêve là, en question, non, je veux dire dans le songe, parce que c'était prophétique en soi. Dans le songe, je ne savais pas que c'est son grand frère. Et je lui ai dit, ouais, j'ai vu un monsieur comme ça, mais je sais pas c'est qui. Elle a dit, oh, mais c'est mon grand frère. Et genre, ça s'est passé quelques jours après qu'on soit mis ensemble. Et moi, Mhm. c'est à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est vraiment la bonne personne. Ouais. Donc c'est vraiment en fait, Moi, au c'est fur et à vraiment à ce mesure, moment-là que je me suis dit Dieu ça. nous montrait vraiment Au déjà. début, nous montrer, en fait, Ouais. il s'est vraiment Dès le révélé à départ en nous fait. par des songes. Ouais, Dès franchement. le début de notre relation. Alors qu'on était encore dans le monde, hein. On était Ouais. encore dans le monde. Mais comme on dit, le Seigneur, voilà, il fait les choses folles pour confondre des sages. Mais On donc, n'était même pas en Christ, on ne savait même pas c'était quoi le principe des songes, des visions et tout. Mais il nous révélait par des songes que. même autour de nous, autour de nos familles aussi, il y a certaines personnes qui avaient des songes comme quoi on allait se marier et tout. Hein, Donc en soi, alors qu'on leur avait rien dit en soi. Dieu nous avait déjà parlé, c'était juste que nous, nous n'y prenons pas garde. Quand la Bible a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. C'est ça. On était, les écailles dans les yeux étaient encore là. Ok. Quelle a été votre première pensée sur l'autre? Il, il saoule, lui. Il est Ouais, vécu. pour moi, c'était un forceur. Oh là là, un forceur. En plus, il fallait voir son nom sur les réseaux. Un bandit, ghost, matrixé par Power, le mec. Là, j'étais en mode, mais lui, déjà, c'est quoi ça? C'est un gosse En fait, c'est un sympathique. forceur, en fait. Moi, ma première pensée que j'ai eue sur toi, c'est la meuf, hein. Tu bombes un peu quand même. Mais j'ai Mais c'est pour ça que kiffé. tu m'as DM. Oui. Mais en fait, le truc, c'est que j'aimais ça, en fait. J'aimais Ah. ça. Je développerai ça plus tard, peut-être. Mais ouais, c'était ça, mon premier concert. Donc, voilà. Très bien. Il y a une question qui nous dit comment vous faites pour gérer votre relation et celle avec Dieu? Ah, très bonne question. Très, très bonne question. Déjà, on est équilibré. Hmm. C'est-à-dire qu'on fait la part des choses, on fait la part du temps, surtout.
Il y a des temps où c'est Carla et Gélie, il y a des temps où c'est chacun avec le Seigneur. On ne mélange pas tout. C'est-à-dire que quand on sait que, même si on est au téléphone, parce que vous savez, hein, quand vous êtes amoureux, appelle au téléphone, vous racontez tout. Même quand il n'y a plus de sujet, vous trouvez toujours un sujet pour parler et tout. Même si c'est pour dire comment c'était quand vous étiez aux toilettes. Vous Vraiment, dites tout. je vous dis la vérité, hein, Je te tais. non, mais attends, Ah, moi, je suis un mec, j'aime pas les appels. Ah, vraiment, appel et tout. Sinon, on m'a brisé. Avec elle, là. bah ouais, Ma encore go. heureux. Ma Mm. go. Mais du coup, en fait, même quand on est au téléphone, on sait reconnaître à quel moment on doit arrêter d'être au téléphone. Parce qu'en fait, il faut vraiment faire la part des choses, pas tout mélanger. Parce qu'à partir du moment où tu positionnes quelqu'un à la place du temps que tu dois passer avec Dieu, c'est l'idolâtrie. Lui, c'est pas mon Dieu. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand on est au téléphone, si mon alarme de 23h sonne et qu'il y a marqué prière, je dis bon, j'ai vu comme c'est là, on s'appelle plus tard ou bien on s'appelle demain, je dois aller prier. Et si jamais on veut pas trop se lâcher, on va prier ensemble. Genre, on se dit, bon, là, on arrête de parler, maintenant, on prie, on médite, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on sait attribuer du temps à Dieu, même quand on est ensemble. Vous savez, même quand on se balade dans la rue, déjà, des fois, même quand, par exemple, on va manger, bah, il y a des temps où, bah, déjà, avant de manger, on va prier. C'est-à-dire en fait, on met vraiment Dieu au centre de tout ce qu'on entreprend, au centre de toute chose, toutes nos balades, tout ce qu'on fait, on met Dieu dedans. C'est important, hein. C'est vraiment Vraiment. l'équilibre. Vous savez, la Bible, elle me dit quoi? Elle me dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Ah, Avancer, aujourd'hui, pasta, on va avancer. Il y a soit avance. tu sers Dieu, soit tu sers maman. Mais tu ne peux pas servir les deux. Parce que si tu sers maman, tu vas mépriser Dieu et tu vas plus aimer maman. Donc, en réalité, il faut trouver l'équilibre, comme elle a dit. Dieu passe avant Carla. Dieu passe avant toute chose. Si Carla passe avant Dieu, Il y a un il y problème. a un souci. Moi, je l'aime, hein. Je l'aime, hein. Dieu sait comment je l'aime. Mais je l'aime pas plus que Dieu. Jamais de la vie. Faites attention à ça. Faites vraiment, Dieu passe avant toute chose. Et même, vous savez, Dieu, parfois, il peut envoyer des bénédictions dans vos vies. Il peut vous envoyer des bonnes personnes. Mais si vous ne savez pas saisir ces bénédictions-là, si ces bénédictions prennent la place que doit avoir dans votre vie, bah, Dieu peut les retirer. Et même s'il les retire pas, ces personnes-là, au lieu que ce soit une source de bénédiction pour vous, ça sera une occasion de chute. Donc, on va faire Bélec. J'ai aimé. Fais attention. Une référente. J'ai aimé, vraiment. Non, parce qu'en vrai, c'est Mais réel. c'est vrai, non, c'est Tu vraiment vois, vrai. c'est vraiment vrai. C'est Une vrai. personne, Dieu te la ramène. Yes. Toi, tu dois faire les choses bien avec elle. Maintenant, au lieu de te dire, Dieu m'a fait grâce, je loue encore plus Dieu, je rends encore plus grâce à Dieu pour cette personne-là, tu as C'est donné vrai. tout ton temps, toute ton énergie chez la personne, mais la personne va boire ton énergie, elle va boire ton esprit aussi, et puis maintenant, tu as donné quoi à Dieu? Voilà. C'est avec Non. quel esprit que tu as adoré Dieu? Si demain Dieu t'enlève cette personne, est-ce que tu vas aimer Dieu maintenant? Mais déjà, est-ce que si Dieu t'enlève cette personne-là, est-ce que tu vas encore être en capacité de te dire, est-ce que je peux vivre? Tu l'auras tellement placé à la place de Dieu, tu seras dans une dimension d'idolâtrie où, sans cette personne-là, tu ne vis pas. C'est une dinguerie. Bishop. Non, en vrai, de vraie façon, ça, c'est des sujets qu'on abordera hein, Yes. dans des vidéos et tout. Donc, pour ce faire, notre monteur vidéo va mettre une adresse mail où vous pourrez envoyer des situations, Ah ouais. envoyer des questions. Notre manager va nous les dire et puis on Big en manager. fera des vidéos. Les managers des stars, vraiment. Est-ce qu'on peut faire un petit peu pour nos managers? Big manager. Big manager, on t'aime vraiment. Bah écoutez, hein, je pense qu'on a fait le tour déjà. Voilà. On a répondu à la totalité de vos questions. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça nous a fait plaisir. Beaucoup, énormément. On espère, on prie que nos réponses vous ont édifié. Yes. On a pu répondre à vos questions. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse à moitié pour la fin. Je vous aime tous. Faites attention à vous. Que le Seigneur vous garde. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas, on vous aime. Mais Christ vous aime plus que nous. Alléluia.